En soulevant la question de la responsabilité, je vous ai introduit la dernière fois que nous nous sommes vus au problème de l'insertion sociale de la pensée de Spinoza. Mais, derrière cette question, qui deviendra une question politique, se dissimule le problème éthique de Dieu, ou plus précisément de l'étrange justice de Dieu, qui avait fait couler beaucoup d'encre à cette époque dans la France de Louis XIV. Celle-ci était celle que se disputaient les partisans de Jansénius et ceux des Jésuites. Cette question pouvait se formuler ainsi. Dieu, dans sa justice, a-t-il accordé la grâce à certains et non à d'autres? Spinoza discutera cette question, mais on peut aussi se la poser à propos de son œuvre, puisqu'il dit assez souvent et ouvertement que rares sont ceux qui vivent sous la conduite de la raison. Est-ce à dire que certains seraient privilégiés au détriment des autres? Non pas qu'ils auraient reçu une grâce, mais tout de même un avantage que d'autres ne posséderaient pas. Bref, le naturel philosophe ne semble pas aller de soi pour lui. Il ne va tellement pas de soi que, concernant ses propres écrits, Spinoza n'en conseillera pas la lecture au vulgaire, c'est-à-dire à l'homme du peuple, qui pourrait, selon lui, déformer sa pensée et répandre la haine autour de lui. Aussi, écrira-t-il dans le traité théologico-politique, publié sous un faux nom, et je cite: « Je n'invite donc pas à lire cet ouvrage le vulgaire, et ceux qui sont agités des mêmes passions que lui. Bien plutôt préférerais-je de leur part une entière négligence à une interprétation qui, étant erronée, suivant leurs coutumes invariables, leur donnerait occasion de faire le mal et, sans profit pour eux-mêmes, de nuire à ceux qui philosopheraient plus librement, n'était qu'il croit que la raison doit être la servante de la théologie. À ces derniers, en effet, j'ai la conviction que cet ouvrage sera utile. » Fin de citation. Notons ici que Spinoza, quant à lui, ira jusqu'à dire dans un autre passage que la raison ne doit pas être la servante de la théologie, ni la théologie la servante de la raison. Oublions cela pour l'instant. Spinoza n'a pas adopté comme devise le mot latin de quote pour rien. Ce mot veut dire méfie-toi ou sois prudent. Il le sait d'autant plus qu'il fera l'objet d'une tentative d'assassinat, en plus d'un érème qui s'abattra sur lui, une condamnation violente et radicale de sa façon de penser. Cela venait, semble-t-il, de la part des calvinistes et de la Maison d'Orange, qui, selon Frédéric Lenoir, étaient les autorités religieuses et politiques les plus conservatrices de son époque en Hollande. On comprend, dès lors qu'il est
écrit ce que je vous ai cité de lui. J'ajoute aussi une lettre qu'il écrit à Henri de Oldenberg pour le remercier à l'avance de ses explications. Il s'agit de la lettre 3 de ses œuvres du 27 septembre 1661. Je cite, « Et je vous demande avec beaucoup d'insistance d'être entièrement persuadé que toutes les explications que vous voudriez bien me donner resteront sous ma sauvegarde. » Fin de la citation. Il termine enfin son éthique, qui ne sera pas publiée de son vivant sur cette idée, qui revient sans cesse sous sa plume, que sont rares ceux qui vivent sous la conduite de la raison. Et je le cite encore, dernière phrase de l'éthique. Si, il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver. Et cela, certes, doit être ardu, qui se trouve si rarement. Fin de la citation. Donc, prudence, réserve et discrétion autour de son œuvre, mais en même temps assurance que celle-ci peut être néanmoins partagée. On voit déjà ici, par cette dernière citation, surtout celle qui apparaît à la toute fin de l'éthique, le sens précis de sa position philosophique. Elle ne semble pas être un privilège ou une grâce que Dieu lui aurait envoyé à lui tout spécialement au détriment des autres. Non, on peut y accéder tous tant que nous sommes, mais il ajoutera que c'est une position qui est rarement pratiquée par l'ensemble des hommes qui se soumettent à leur passion, oubliant par là leur naturel propre. Un peu comme si l'on disait que la philosophie s'adresse à tout le monde, puisque la raison, comme le disait Descartes, se trouve en tous les hommes. Mais, à cette différence près que chez Spinoza, que ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder, étant donné l'effort qu'elle demande à l'être humain pour aller au-delà de ses passions. Ce qui ne veut pas dire les nier carrément, comme le voudrait la morale. Si, pour Spinoza, Dieu c'est la nature ou la substance, l'homme ne peut pas faire comme si ses passions n'existaient pas. Elles seront toujours là. Il faut donc sans cesse faire l'effort de s'en arracher en adoptant une conduite qui ne les pousse pas dans leurs excès. Ce qui est à la portée de tout le monde, puisque cet effort sera proportionné à la puissance de chacun, découlant de son essence la plus singulière. Aussi écrira-t-il dans le traité théologico-politique, et je cite, « À l'égard de l'entendement et de la vertu, c'est-à-dire de la béatitude, Dieu, comme nous l'avons dit et montré par la raison même, est également propice à tous. » Le privilège de la grâce, donné à certains, disparaît. Si l'on avait cru pouvoir l'y trouver. J'ajouterai cependant ceci, pour être plus précis.
il disparaît d'autant plus que Spinoza, dans le traité théologico-politique, considère tous ceux qui attendent une faveur de Dieu se comportent comme si Dieu était un juge de leurs actions et de leurs pensées. Ce qui revient à confondre les lois humaines avec la loi divine. Cette dernière a placé des vérités éternelles dans le cœur de l'homme, au lieu de se confondre avec les lois humaines qui promeuvent toujours récompense ou punition, grâce ou disgrâce. Qu'est-ce à dire maintenant du philosophe? Le philosophe est certes un être solitaire, si l'on en juge par ce qu'en dit Spinoza. Et s'il est solitaire, c'est parce qu'il ne peut être compris par tous immédiatement, étant donné l'effort de comprendre qu'il demande à chacun de faire en toute gratuité. C'est pourquoi on peut aussi se méfier de lui. Il peut même attirer la haine autour de lui ou sur sa propre personne, parce que c'est ce genre de solitaire qui, paradoxalement, n'entend pas se couper du plus grand nombre. Voilà son essentielle ambiguïté. De ce point de vue, il peut être contagieux, d'où la méfiance à son égard. Alors, nous pourrions dire maintenant que c'est un solitaire sans en être un, d'autant plus solitaire qu'il ne l'est pas. Tous, au fond, peuvent y avoir accès s'ils consentent à faire cet effort, c'est-à-dire ceux qui s'organisent pour laisser place dans leur vie à un espace et à un temps, qui leur fera échapper à l'espace et au temps social. Ceci est bien sûr de l'ordre d'une attitude contemplative ou spirituelle, mais d'une contemplation toute particulière puisqu'elle requiert particulièrement chez Spinoza cet effort intellectuel constant, cet effort du concept que l'on ne retrouve justement pas dans une philosophie orientale, sans quoi il n'est pas de béatitude ou de vertu vraiment possible. D'ailleurs, cette vertu, comme il en a été question dans le traité théologico-politique, Spinoza ne l'adresse même pas à une nation particulière qui aurait été privilégiée au détriment des autres. Spinoza pense ici à la nation juive, lui préférant le message du Nouveau Testament dans la Bible, ce qui ne fera pas plaisir à la communauté juive, puisqu'il lorgnera du côté du message de l'Évangile, de la parole du Christ, qui s'adresse à toutes les nations. Mais, comme Spinoza refuse de concevoir que le Christ soit lui-même un Dieu, il s'attirera aussi les foudres des chrétiens pour qui Dieu s'est incarné dans son Fils. Admettre que le Christ soit Dieu lui-même, c'est comme concevoir un cercle carré, nous dira clairement Spinoza. J'ai longtemps réfléchi à ceci. Pourquoi, au cours de mon existence, malgré les difficultés que j'avais à lire le texte de cet auteur, j'y suis toujours revenu malgré moi, parce qu'il me paraît se dégager chez ce penseur l'essence même du propos philosophique.
Un tel propos, bien qu'il concerne la vérité que l'on préfère au mensonge, ne s'installe jamais en elle. Comme si, je vous disais, que ce qui est poursuivi avec une grande insistance ici était la question du sens qui traverse les pensées, du sens qui ne s'installe jamais définitivement en elles, comme des vérités intangibles qui ne souffrent pas l'opposition. Dialectique étrange, il va sans dire, qui ressemble à un dialogue que l'on poursuivrait avec soi-même et qui s'ouvrirait sur des questions plutôt que sur des réponses. Ce à quoi nous convient les vérités éternelles qui sont déposées en nous parce qu'elles requièrent toujours de nous un effort constant. Le sens court à travers le texte, à travers les pensées. Je retrouve cette attitude souple et libre à l'égard des idées lorsque je lis Spinoza. Un flux continu qui m'emporte et qui relie toutes les idées entre elles, sans pour autant faire l'économie de leurs différences respectives. Comme si, ici même, en ce texte, la différence introduite dans les démonstrations, je parle ici plus particulièrement de celle que l'on trouve à l'intérieur de l'éthique, contribuait à renforcer l'unité du propos. Le s'en trouve régénéré. Certains commentateurs ont parlé chez lui de rationalisme absolu. Le mot absolu n'est pas un vain mot, puisque justement le raisonnement est toujours traversé par quelque chose qui le dépasse et qui relève de l'intuition, une intuition sensible qui ne se dissocie pas de son sens intellectuel. Il faut aller au bout de la raison pour comprendre le fond sensible dont elle est inséparable. Autre ambiguïté, me disais-je. Quelle étrange logique! On pourrait en effet être tenté de voir dans cette approche philosophique des contradictions. Mais c'est là une première vue, une approche qui relève d'une idée inadéquate pour parler son langage. Je vais donner un autre exemple à propos du mot nature qui m'a souvent causé problème. Dans l'éthique, on sait que Spinoza emploie souvent l'expression Dieu ou la nature. La nature dont il parle n'est pas d'abord celle qu'on a l'habitude de se représenter, puisque cette nature n'est déjà plus la nature telle que nous l'entendons lorsque nous l'opposons à la culture. Non, la nature est ici une nature pensante puisqu'elle provient de l'un des attributs de Dieu que nous connaissons bien, c'est-à-dire la pensée, l'autre attribut étant l'étendue. Or, qu'est-ce donc que cette nature, avec un grand N, lorsqu'elle devient sous sa plume, le droit de la nature? Ouf. Spinoza, au chapitre 16 du traité théologico-politique, dira, je cite, « Tout ce donc qu'un individu considéré comme soumis au seul empire de la nature juge lui être utile, que ce soit sous la conduite de la droite raison ou par la violence de ses passions, il lui est loisible de l'appéter en vertu d'un droit de la nature souverain et de s'en saisir par quelle voie que ce soit,
par la force, par la ruse, par les prières, enfin par le moyen qui lui paraîtra le plus facile, conséquemment aussi de tenir pour ennemi celui qui veut l'empêcher de se satisfaire. Fin de la citation. On verra que le mot nature ici changera de sens selon que l'on parle d'une nature pensante ou d'une nature non pensante soumise à l'appétit ou à nos passions. On pourrait être tenté d'opposer ici radicalement l'une à l'autre et de voir une contradiction dans le langage qu'utilise Spinoza. Certes, il va privilégier celui qui vit sous la conduite de la raison, ce que nous appellerions cette nature pensante, mais sans lui refuser l'autre, en ce qu'elle lui est toujours présente au fond de son être. Autrement dit, la loi de l'appétit, cette autre nature, peut toujours venir déranger de l'intérieur la loi pensante. Celui qui pense n'en est pas quitte, et c'est pourquoi les morales stoïciennes sont de peu d'effet pour Spinoza. La raison ne dicte pas de l'extérieur ses raisons à la nature. La loi de la contradiction manifeste une incompréhension de la nature en son unité profonde, ce qui ne l'empêche pas toutefois de se manifester comme le socle ou le pilier de toutes les idées inadéquates qui font leur chemin en nous d'une manière toujours incontournable. Ainsi, le droit naturel est maintenu même pour l'homme qui vit en société, ce qui explique qu'il y ait tant d'écart aux règles sociales. Qu'est-ce que dira Spinoza concernant maintenant le désir des hommes qui veulent vivre en société? En ce point tournant de sa pensée, Spinoza aborde la question de la vie de l'homme qui désire vivre en société plutôt que de rester un être solitaire. Je vais m'arrêter d'abord à cette considération sur le sens de notre rapport aux autres. Qu'en est-il en effet? Qui que nous soyons, semble dire Spinoza, nous sommes toujours dominés par nos sentiments. Ainsi, nous voulons par sentiment que les autres pensent comme nous, pour ne pas dire vivent comme nous. Nous ne le dirons pas ouvertement, puisque nous nous cachons toujours sous le vêtement d'une idée générale que nous identifions au souverain bien. Mais il ne s'agit pas tant du souverain bien, seulement de notre propre sentiment que nous n'avouerons jamais ouvertement. Sous une attitude neutre, ignorant l'affection passionnelle qui nous meut et qui nous permet de nous tourner vers les autres, le souverain bien devient une idée générale, abstraite. Ce faisant, nous tâtons d'assurer notre domination sur l'autre. Ce procédé, si je peux me permettre cette expression, nous vient presque, entre guillemets, naturellement, ce qui nous permet de donner de bons conseils à l'autre, comme si nous possédions une sagesse dont il manque ou dont il aurait besoin pour vivre. Tout cela est l'œuvre du sentiment qui nous affecte d'abord, puisque l'idée en son essence sera toujours l'idée d'un corps avant d'être l'idée d'une idée qui rétablira la raison dans ses droits. On ne sortira jamais de là. Il y a des corps qui conviennent entre eux sous différents rapports et des corps qui ne conviennent pas entre eux. Mais pour ceux qui ne conviennent pas entre eux, il y a ce que Spinoza appelle des notions communes qui nous permettent d'échapper au pouvoir de notre imagination et de passer au deuxième genre de connaissance,
celui de l'entendement ou de la raison proprement dite. Venons-y justement et suivons le chemin que Spinoza emprunte pour s'y rendre. Et je le cite ici encore textuellement. Celui qui, par sentiment seul, s'efforce de faire que les autres aiment ce qu'il aime lui-même et vive selon son propre naturel, agit par impulsion, seul, et par suite, il sera odieux, surtout à ceux qui ont d'autres goûts et qui, pour cette raison, s'efforcent, eux aussi, par une même impulsion, de faire que les autres vivent, au contraire, d'après leur naturel propre. Ensuite, comme le souverain bien que les hommes désirent par sentiment est souvent tel qu'un seul puisse seulement le posséder, il s'ensuit que ceux qui aiment ne sont pas eux-mêmes d'accord avec eux-mêmes, et que, tandis qu'ils éprouvent du plaisir à chanter les louanges de la chose qu'ils aiment, ils craignent d'être crus. Mais celui qui s'efforce de conduire les autres par la raison agit, non par impulsion, mais avec humanité et bienveillance, et restant lui-même parfaitement d'accord avec lui-même. Ce scoli de la proposition 37 de la 4e partie de l'éthique est fin et très subtil, puisqu'il arrive à montrer que par sentiment, nous entrons en contradiction avec nous-mêmes dans notre rapport aux autres. En quoi, précisément? En ceci que ce souverain bien, qui devrait concerner tout le monde, ne s'adresse en fait qu'à nous. Mais comme il devrait impliquer l'autre, nous craignons de trop le promouvoir de peur d'en être privés nous-mêmes. C'est dire que nous voyons ici le manque ou la privation se profiler à l'horizon, au lieu de consentir à ce renoncement qu'impliquerait toujours notre rapport à l'autre, dont nous avons besoin pour vivre, c'est-à-dire pour vivre aussi en société. Est-ce à dire que notre droit naturel disparaîtrait lorsque nous entrons en société? C'est ce que nous voudrions bien croire, d'où l'état de manque qui s'ensuivrait, résultat de notre adhésion au contrat social. Non, ce droit naturel sous forme de sentiment est toujours là, qui peut refaire surface, d'où l'effort que l'on demande à l'individu pour le contourner, ce qui est l'œuvre de la raison. Le droit naturel revient dès lors sous un autre visage, celui de la raison, qui nous demande de faire l'effort de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre l'autre. Si l'effort de la raison, qui est l'effort de comprendre, est sans cesse mis de l'avant par Spinoza, c'est parce que ce penseur est conscient que ce droit naturel, sous forme de sentiment, est là sans cesse qui travaille sourdement l'homme en société. Rien, en effet, n'est plus, entre guillemets, naturel que de faire valoir d'abord son sentiment au détriment des autres, même si l'on tient à le cacher de peur qu'il s'en prenne aussi à nous pour le même motif qui nous a poussés à le faire. Et cela vient de ce que les sentiments qui nous animent aussi les autres par imitation. C'est pourquoi il sera toujours très difficile de vivre en retenant nos jugements qui procèdent en fait de nos sentiments pour lui préférer celui qui vient de la raison, c'est-à-dire de notre effort de comprendre. C'est un peu comme s'il nous fallait vivre avec ce droit naturel en même temps
que nous y avons renoncé, mais ce renoncement n'est pas une privation, puisqu'il implique l'affirmation de la raison. Si elle est entendue par l'individu, ou la contrainte qui nous viendra de l'État, en un mot, faire en sorte que les différences en viennent à cohabiter entre elles, au lieu de prendre la voie de la contradiction, comme l'avait si bien écrit Platon dans son Sophiste. En ce qui me concerne, j'avoue que j'ai mis du temps avant de cerner cette pensée sociale de Spinoza. C'est que je ne voyais pas comment il pouvait soutenir en même temps le droit de la nature, ou ce qu'il appelle le droit naturel, et le droit de vivre en société. Ce qui m'apparaissait comme une contradiction dans sa pensée, jusqu'au moment où j'ai compris que ce droit naturel continuait d'exister en chacun de nous, même si nous vivions en société. Et il continuait de vivre toujours sous ce double visage, celui de nos sentiments, qui se confondent avec nos passions, ou de nos autres sentiments, qui nous disposent à vivre sous la conduite de la raison. D'où les dérèglements auxquels nous faisons sans cesse face et les contradictions qui nous habitent. On ne fera pas disparaître ces contradictions. Si elles ne continuaient pas d'exister, on ne verrait pas pourquoi. Il y aurait nécessité de vivre sous la conduite de la raison, ou de s'en remettre à ce que Spinoza appelle la moralité qui en tient lieu en société. Et il y a là un problème que Spinoza n'a pas osé poser, mais qui est implicitement résolu par l'exposition de sa pensée. Quel est ce problème auquel je me suis heurté en le lisant? Voyons d'abord ce que Spinoza nous en dit. Si les êtres humains s'en remettent à leurs sentiments, ces sentiments qui deviennent des passions, ils ne peuvent vivre dans la concorde, nous dit Spinoza. Ils vont s'opposer les uns aux autres, ce qui entraînera des conflits, des oppositions, des contradictions. Il faudrait donc, pour qu'ils trouvent la paix entre eux et les nombreux avantages qu'elle leur procure, vivre sous la conduite de la raison, ce dont peu d'êtres humains sont capables, même si ce serait sans doute là le chemin à suivre, le chemin de la vertu. En outre, il y a ce problème plus profond que Spinoza fait apparaître. La raison ne peut réprimer les sentiments. On combat un sentiment, non par la raison, mais par un autre sentiment, plus fort, qui vient se substituer à lui. De là, on n'échappe pas encore au sentiment qui peut devenir une passion. La seule façon de faire entendre raison aux êtres humains qui veulent vivre en société dans la concorde est donc d'utiliser les menaces pour faire respecter les lois qui résultent du fait que les individus ont dû renoncer à leur droit de nature primitif qui, je le répète, n'est jamais complètement disparu dans chaque individu. De cette manière, ils retrouvent un droit de nature qui vient remplacer l'autre sans pour autant faire disparaître le premier, le plus originel. Bref, le contrat social n'est pas une garantie absolue. C'est pourquoi nous parlerons plutôt d'un pacte dans nos termes, d'un pacte plutôt que d'un contrat. C'est très subtil comme dialectique. Certains y arrivent plus aisément, d'autres n'y parviennent que très difficilement, puisque rares seront ceux qui pourraient vivre sous cette conduite de la raison en l'absence de toute contrainte, bien que la contrainte ne puisse jamais disparaître tant que la société sera là.
De toute façon, on ne fera pas disparaître les individus lorsqu'ils vivront en société, puisque d'après Spinoza, la nature a d'abord fait des individus, et seulement des individus. Ils sont irréductibles en un sens. Comme sont irréductibles leurs sentiments qui doivent subir une contrainte sociale ou se métamorphoser pour les quelques rares qui voudront vivre sous la conduite de la raison. Si cette métamorphose advient chez certains, elle produira un sens éthique qui permettra d'assouplir les termes de la contradiction, faisant passer les termes opposés les uns dans les autres. Ce que la moralité ou la contrainte exercée par l'État ne pourront rendre manifeste pour l'ensemble des individus vivant dans une société. Tout ceci semble d'une logique impeccable. Seulement, le petit problème que j'ai rencontré en lisant ces lignes est le suivant. Si je m'en remets à cette logique comme individu et que je consens à vivre sous l'égide du contrat social auquel j'ai adhéré, je peux certes m'assurer d'une certaine stabilité sociale, qui ne va pas sans contradiction pour moi-même, puisque je fais ici abstraction de mes sentiments et m'en remets essentiellement à l'État pour vivre. Qu'est-ce alors que je risque? Je risque ici de ne pas cultiver suffisamment en moi l'effort de comprendre qui est l'effort à fournir pour vivre personnellement, c'est-à-dire comme personne, en harmonie avec les autres. Je respecte la norme sociale et ne rêve pourtant que d'en déroger. Comme l'enfant qui écoute les conseils de ses parents, mais sitôt qu'il peut sentir qu'ils ont le dos tourné, il ne les respecte plus. Problème qu'aurait entrevu plus tard Emmanuel Kant, qui le résout toutefois d'une manière volontariste. Est-ce que je m'abuse ici? Il faudra aller voir Kant plus précisément. Ce qui n'est toutefois pas le cas chez Spinoza. Il n'y a rien qui incite chez lui au volontarisme. Ainsi, par exemple, si je comprenais que je me dois de faire cet effort de comprendre par moi-même, c'est-à-dire de m'abandonner à ce qui s'impose à moi au lieu de le recevoir comme un commandement de la raison, en cherchant positivement la vertu, ce serait alors tout autre chose. Voilà une sorte de paradoxe qui habite la pensée de Spinoza. L'effort à faire est l'effort auquel je consens et non celui que je me donne par le libre arbitre de ma volonté qui reviendrait en fait à souscrire au commandement de la raison comme à un ordre qui me met au-dessus de ma sensibilité, comme c'est le cas chez Emmanuel Kant. D'où une contradiction qui persiste entre la raison et les passions chez Kant. Ce qui n'est pas l'attitude de Spinoza, puisqu'il fait appel à une éthique possible pour l'individu, et non à une morale dont il reconnaît par ailleurs la nécessité du point de vue social. Ce qui est un bel exemple du parallélisme à l'œuvre dans sa pensée. L'individu trouve toujours en lui les ressources, puisque toujours, d'après Spinoza, d'après ce qu'il a écrit dans le traité théologico-politique, Dieu, je le répète, aurait écrit dans notre cœur la loi de la nature, comme nous l'avons déjà dit, ce qu'il appelle les vérités éternelles. Il ne faut pas désespérer de la lumière naturelle qui ne fait jamais abstraction des sentiments qui nous habitent. De la sorte, j'apprendrai à vivre sous une logique qui n'est plus uniquement celle de la contrainte sociale,
Cette dernière m'entraîne à me vivre toujours en contradiction avec moi-même. Si je m'en remets purement à elle, c'est pour cette raison que Spinoza a aussi écrit que le souverain qui dirige un État ne devrait jamais être une nature, ne devrait, je répète, jamais être une nature grossière, toujours quelqu'un de fin et d'intelligent. C'est une protection pour ses sujets, les êtres humains qui vivent sous son autorité. Une nature grossière n'est pas souhaitable pour le bien de la société, car une société est aussi faite et d'abord faite par des individus, chacun étant susceptible de devenir une personne s'il cultive le sens de l'esprit, c'est-à-dire un rapport à ce qui est divin en nous et qui nous agit de l'intérieur et non plus seulement comme une partie d'un tout qui nous absorbera. Si l'on suit cette dernière direction, on peut facilement verser dans le totalitarisme, surtout si cette société ne vit pas sous un régime démocratique, encadré par le droit. Les individus obéissent à leur chef, comme à un père qui les dirige, mais ils ne pensent qu'à transgresser les lois, à moins qu'on ne les contraigne par la force, par la peur qu'on a développée en eux, de se faire rappeler à l'ordre, voire même de se faire torturer ou carrément exécuter. Ceux qui ont le pouvoir profitent alors de cette idéologie nominale qu'ils ont mis en place pour faire l'apologie de la vertu, pendant qu'ils se livrent à toutes sortes d'exactions, de transgressions par en dessous, ce que l'on appellera l'idéologie pratique de ces régimes totalitaires. On trouvera cette distinction théorique entre idéologie nominale et idéologie pratique dans le livre d'Alexandre Zinoviev qui s'intitule « Le communisme comme réalité ». Ce dissident soviétique, à l'instar de Spinoza, ne juge pas ce régime, ne le condamne pas, mais se contente de l'expliquer et de le comprendre. Telle est sa méthode de pensée qui se rapproche beaucoup de celle de notre philosophe Spinoza. Une méthode qui est à la fois analytique et synthétique, qui fait la part de la stabilité, du repos, de l'action et du mouvement. Qu'en résulterait-il si l'on regarde maintenant les choses de plus près? Celui qui vivra sous la conduite de la raison adhérera aussi positivement aux lois qui lui sont commandées de l'extérieur par l'État ou à la moralité dont il ne peut se passer par ailleurs, même s'il vit lui-même sous la conduite de la raison qui reste un principe essentiellement intérieur et non une entité abstraite projetée de l'extérieur, comme le sera à bien des égards la raison des Lumières, si j'en accepte toutefois l'orientation que lui fait prendre parfois Denis Diderot. Dans l'esprit de Spinoza, il m'apparaît évident que ce qu'il appelle le vulgaire, à son époque, ne peut absolument pas se passer de cette contrainte sociale, même si on lui apprend beaucoup de choses par lui-même, car lui-même ne fait pas l'effort requis de l'esprit qui s'impose néanmoins à lui. Il faut donc le contraindre ou lui apprendre qu'il ne peut se passer de cette contrainte. Ajoutons que la contrainte sociale s'adresse à tout le monde dans une société, peu importe la classe sociale à laquelle une personne appartient. C'est pourquoi contraindre ses sentiments a toujours été nécessaire du point de vue de la moralité, dont Spinoza reconnaît lui-même la nécessité, ce qui ne l'empêche pas de nous ouvrir à une autre moralité, celle des idées adéquates, qui viennent
se substituer aux idées inadéquates. C'est là le passage à l'éthique, cette autre moralité qui lui permettra de substituer les catégories de bon et de mauvais à celles de bien et de mal. Chose très difficile à comprendre, puisque la morale nous a appris à voir les différences toujours en termes dualistes. Dualisme entre le corps et l'esprit, dualisme entre l'individu et la société, dualisme entre l'individu et lui-même, alors que Spinoza met en question le sens de cette logique. Éthique plutôt que morale. En réalité, il s'agit de faire cohabiter ces deux points de vue, dont l'un a évidemment préséance sur l'autre, tout en ne l'excluant pas. Spinoza nous fait apparaître qu'il est possible de vivre non sous l'emprise de nos passions, mais en nous en déplaçant sans cesse par l'effort que l'on fait de les comprendre comme des phénomènes naturels, soumis à des créations et à des destructions inévitables. Convenons avec lui que cette autre moralité dont il parle ne fera pas disparaître la première, mais nous rendra peut-être plus souples dans nos jugements, où sans cesse chacun cherche à condamner l'autre pour le mal qu'il nous a fait, ce qui est la part négative de notre sentiment. Il y en a, évidemment, une autre. On le sait maintenant. La pensée de Spinoza n'exclut rien. Voilà ce qui m'a toujours séduit et que j'ai mis du temps avant de comprendre, beaucoup de temps. Il existe une logique dans laquelle j'ai été éduqué et instruit. Cette logique dualiste que j'appelle la logique du ou bien, ou bien, ou bien ceci, ou bien cela. L'un des deux termes exclut toujours l'autre. Prenons un exemple pour revenir à notre cher Spinoza. Il nous propose une autre sorte de morale qu'il appelle, bien sûr, une éthique. Les deux mots peuvent être synonymes, mais chez lui s'opère une distinction. Ils ne veulent pas dire exactement la même chose. La morale est faite pour les hommes qui vivent en société ou en groupe et qui, pour toutes sortes de raisons, ont renoncé à faire l'effort de comprendre ce qui leur arrive comme individus. Ces hommes ont besoin de lois qui leur sont dictées de l'extérieur par un État national dont ils attendent tout, comme ils attendent tout de leur groupe d'appartenance, dissimulant souvent par là leur ethnocentrisme sous des idées générales qu'ils donnent comme universelles. Ceux-là aspirent à un État national qui s'impose à eux comme un juge de leurs actions, tenant lieu du jugement de Dieu, évidemment, comme si Dieu était un juge de leurs pensées et de leurs actions. Pour ceux qui vivent de cette manière, ce sera toujours ainsi, nous dirait Spinoza. Il y en a d'autres par ailleurs, de plus rares, des individus qui consentiront à faire l'effort de persévérer dans l'existence en essayant de comprendre les autres plutôt que de les juger immédiatement pour décréter ce qui est bien et ce qui est mal dans leur comportement ou même jusque dans leurs pensées. Cela change tout. Mais pourquoi donc? Parce qu'au lieu de condamner l'autre ou de me placer dans une position de juge par rapport à lui, même si je conçois qu'il pourrait prendre une mauvaise orientation, s'il y croit néanmoins, eh bien, je l'encouragerai dans sa croyance du moment qu'il me laisse à moi la liberté de continuer dans ma direction que je pense être la plus juste, puisque j'ai consenti à vivre sous la conduite de la raison. Ouf! C'est faire preuve d'une
très grande libéralité de la part d'un être humain que de penser ainsi. C'était pourtant la position même de Spinoza. Aussi, écrit-il dans une lettre à Oldenberg, la lettre 30, et je cite: « Je ne crois pas qu'il me convienne en effet de tourner la nature en dérision, encore bien moins de me lamenter à son sujet, quand je considère que les hommes, comme les autres êtres, ne sont qu'une partie de la nature et que j'ignore comment chacune de ces parties s'accorde avec le tout, comme elle se rattache aux autres. Et c'est ce défaut seul de connaissance qui est cause que certaines choses existant dans la nature et dont je n'ai qu'une perception incomplète et mutilée, parce qu'elles s'accordent mal avec les désirs d'une âme philosophique, m'ont paru jadis vaines, sans ordre, absurdes. Maintenant, je laisse chacun vivre selon sa complexion, et je consens que ceux qui le veulent meurent pour ce qu'ils croient être leur bien, pourvu qu'il me soit permis de vivre pour la vérité. » Fin de la citation. Consentons à ce que l'autre ne fasse pas comme nous, ne pense pas comme nous, ne vive pas comme nous. Consentons à ce qu'il y ait des lignes parallèles qui ne se rencontrent pas, évidemment, nécessairement. Il y aura toujours des corps qui ne conviennent pas entre eux, et il en va de même pour les pensées. Ne nous braquons pas contre eux dans une position dualiste pour les juger parce qu'ils ne font pas comme nous et n'ont pas les mêmes croyances que nous, qui pensons et vivons différemment. Nous pouvons avoir nos goûts, nos manières de voir, nos jugements, mais aussi nous garder de nous en prendre à ceux qui ont fait des erreurs pour les dénoncer sur la place publique. C'est là tout autre chose. La dénonciation, l'esprit de vengeance, comme le disait Nietzsche, ne mène nulle part, sinon au pire. Les seuls que nous pourrions combattre, et qu'il sera de notre devoir de combattre, seront tous ceux et toutes celles qui voudront, comme le dirait Descartes, retrancher quelque chose de notre liberté. Là-dessus, concernant la liberté de philosophie, Spinoza s'accorderait très bien avec Descartes. Ainsi, dans la même lettre qu'il écrit à Oldenburg, il écrit « L'opinion qu'a de moi le vulgaire, qui ne cesse de m'accuser d'athéisme, je me vois obligé de la combattre autant que je pourrai. La liberté de philosophie est de dire notre sentiment. Je désire l'établir par tous les moyens. L'autorité excessive et le zèle indiscret de prédicants tendent à la supprimer. » Fin de la citation. Le parallélisme institué par Spinoza entre le corps et l'esprit vaut aussi pour la vie des individus entre eux. De même que pour la différence qui existe entre l'individu et lui-même, entre l'individu et la société, entre la moralité et l'éthique. Du point de vue du droit de la nature, ce parallélisme joue d'une façon très particulière en chacun de nous dans l'expression de nos sentiments, dans le rapport à notre propre esprit. Il joue également lorsque l'individu aura renoncé à son droit de nature pour entrer en société et se conformer à la contrainte qu'on exige de lui en se soumettant aux lois imposées par l'État. Il joue enfin pour celui qui vit sous la conduite de la raison, puisque cette raison manifeste la présence de Dieu qui agit toujours en nous d'une manière immanente. Ceci est de l'ordre d'une idée adéquate. Et l'idée adéquate elle-même entrera en rapport avec l'idée inadéquate en la laissant être ce qu'elle est, sans vouloir la supprimer, puisqu'elle ne peut faire autrement, elle peut seulement s'en déplacer. Certains, par exemple, pourraient reprocher à Spinoza
cette position. Monsieur, dans votre éthique, vous mettez en question l'imagination pour lui préférer la connaissance issue de l'entendement. Alors que, dans cet autre livre qui s'appelle le Traité théologico-politique, vous admettez et reconnaissez la valeur de la connaissance qui tire sa force de l'imagination chez les prophètes. N'est-ce pas une contradiction dans votre pensée? Réponse qui aurait pu être celle de Spinoza. J'ai toujours pensé que chaque sphère de l'esprit a son autonomie, a sa nécessité et dispose de sa liberté, mais on peut les opposer les unes aux autres si l'une se durcit au point de vouloir supprimer la liberté de l'autre. C'est alors le règne de la rivalité, du combat, qui rend incontournable la nécessité des idées inadéquates, lesquelles sont aussi en Dieu, comme on l'a souligné à quelques reprises. Comme chaque attribut de Dieu, avec son infinité, joue aussi inversement dans les modes que nous sommes. Mode infini immédiat, infini par la puissance de sa cause, et non par sa nature, comme le dit Gilles Deleuze. Et aussi mode infini médiat, qui organise les rapports de mouvement et de repos des corps entre eux selon l'étendue et les idées entre elles selon la pensée. Si le parallélisme reste si difficile à comprendre, bien que le mot même n'apparaisse pas dans le vocabulaire de Spinoza, lui préférant le terme de parallèle, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a incontestablement une prévalence des idées adéquates sur les idées inadéquates. Cela reviendrait-il à dire que le parallélisme ne joue plus? Point du tout. Sans cesse, on doit faire l'effort des idées adéquates en nous pour nous déplacer des idées confuses et mutilées qui nous rendent hommes parmi les autres hommes. Comme le disait si bien Ferdinand Alquier, citant cette phrase de Descartes dans le dernier chapitre de son livre « Le rationalisme de Spinoza », et je cite Descartes, « Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme. » Ceci est incontestablement vrai, et Spinoza en tient compte, lui qui lui a consacré une œuvre pour expliquer la philosophie de Descartes à un jeune étudiant dont il se méfiait par ailleurs. De plus, considérons que Spinoza lui-même n'ignore pas la place de l'homme dans l'éthique, chose que fait aussi remarquer M. Ferdinand Alquier. Je ne cacherai pas l'influence de ce commentateur sur moi. Ce que j'ai aimé de lui, d'autres ont dit qu'il était plutôt cartésien, c'est qu'il faisait aussi ressortir le processus de développement de la pensée de Spinoza qui manifeste un passage du Dieu de la théologie, dont le court traité témoigne surtout, au Dieu immanent de l'éthique. Est-ce à dire que Spinoza avait une idée de du Dieu de la théologie pour procéder à l'invention de son propre Dieu? C'est une question qu'il faut se poser. Et j'aurais tendance à répondre, comme M. Alquier, par l'affirmative à cette question, puisque pour Spinoza, rien n'est exclu, surtout pas René Descartes. Son Dieu immanent ne chasse pas l'autre définitivement, plus que l'idée adéquate abolit l'idée inadéquate. Apprenons à vivre avec la différence des idées entre elles. Consentons à ces différences et voyons surtout ce qui les unit intérieurement sans les opposer ou sans les confondre entre elles. Cette pensée, je le répète, est une pensée de l'un et non d'abord une pensée de l'être, comme le dirait un certain monsieur Charles Saint-Gevin. C'est un à ses exigences, il se doit de vivre avec ses différences, de consentir à leur existence. Si on a cela à l'esprit lorsque l'on lit Spinoza, on comprendra
pourquoi ce parallélisme qu'il illustre par la proposition 7 de la deuxième partie de l'éthique, et je cite cette phrase célèbre: « L'ordre et la connexion des idées sont le même que l'ordre et la connexion des choses. » Fin de la citation. Est en fait la mise en question de tout dualisme, quel qu'il soit, de tout dualisme persistant en nous comme la marque de notre finitude, sous la forme du Dieu de la théologie. C'est ce dualisme qui animera l'esprit critique qui nous vient des Lumières, qui s'en prendra justement à ce Dieu de la théologie. On me dira peut-être encore: Spinoza n'a-t-il pas lui-même fait preuve d'esprit critique en écrivant son traité théologico-politique? Oui, mais il faut voir comment tout est là. Ce n'est certes pas en suivant la pensée des Lumières. On pourrait ajouter qu'il la précédait d'un siècle. Et comment? Eh bien, en distinguant justement ce qui appartient à un niveau et ce qui appartient à un autre, et non en instaurant une négation qui oppose une sphère à une autre. Le parallélisme serait ainsi comme la marque de Dieu agissant en nous d'une manière immanente, distinguant le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, la philosophie, de la théologie, tout en maintenant leur affinité. Au début de ce propos, j'ai fait part d'une difficulté qu'il y avait à comprendre cette expression fort étrange que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Je crois maintenant m'en être approché par mon expérience, mais je ne pense pas sérieusement y être parvenu, si l'on entend par là atteindre à la paix de l'âme une sagesse inaltérable. Je ferai à cet égard remarquer ceci. Cette expression amour intellectuel réunit deux termes que l'on pourrait d'emblée opposer l'un à l'autre, puisque l'on ne peut pas avoir l'idée de l'amour sans y voir une affection ou un sentiment, si l'on préfère, et l'autre terme, le terme intellectuel, qui renvoie aisément à l'idée d'une conceptualisation, d'un concept. Qu'ils se trouvent ainsi réunis sous la plume de Spinoza indique peut-être qu'ils sont unis, et pourquoi pas, et surtout unis en Dieu même. C'est là mon intuition que l'un des termes passe dans l'autre et l'autre dans l'un, de sorte que l'amour intellectuel de Dieu peut être considéré comme l'amour de Dieu en tant que Dieu lui-même, dans sa définition, ne sépare pas la façon dont il s'aime lui-même de la compréhension qu'il a de lui-même, ne dissocie pas non plus que chacun a une idée et que cette idée se trouve en Dieu et aussi en lui. Mais nous tendons vers Dieu s'il agit en nous, sans l'être lui-même, car nous restons des modes, nous dirait Spinoza. La sagesse ne nous est pas donnée. S'il en est une, elle passe par le pouvoir d'agir qui nous inspire. J'ai le sentiment ou l'idée qu'il y a de cela dans cet amour intellectuel de Dieu, sans trop bien comprendre ce dont il s'agit, puisque comme être humain, ce qui m'est donné est d'en faire l'expérience et d'essayer de la réfléchir à nouveau. Je retiens surtout de Spinoza. Je retiens surtout de Spinoza, non pas tellement qu'il soit un sage, mais que sa sagesse nous pousse à l'action indissociable de la pensée, la cause agissant toujours dans l'effet, étant elle-même inséparable de lui, comme l'avait bien compris Louis Althusser. Spinoza est un philosophe de l'action avant d'être un sage. Sa sagesse est une sagesse essentiellement d'action, si l'on veut conserver ce terme. C'est là le fond de ma lecture de cette œuvre philosophique
que je vous encourage à lire vous-même en vous faisant confiance. Je vais terminer le cycle de ces causeries par quelque chose qui va vous étonner, étant donné ce que j'ai dit à propos de la manière dont Spinoza contourne le dualisme, dont nous pouvons comprendre maintenant qu'il suscite toujours en nous des idées inadéquates. Souvent, je suis revenu à plusieurs reprises pour vous dire que chez Spinoza, ces idées ont leur nécessité, puisqu'elles existent aussi en Dieu. Ce serait une erreur de vouloir les supprimer, comme on l'a dit, car les supprimer reviendrait à évacuer le combat qu'on doit mener pour exister. Spinoza n'est pas au-dessus de cette idée de combat. On sait qu'il aurait pu même en mourir, car lors de l'assassinat des frères de Witt, Frédéric Lenoir nous dit dans son livre qu'il a écrit sur Spinoza que Leibniz, qui avait rendu visite à Spinoza quelques années plus tard, livrait ce témoignage. Et je cite. « Il me dit qu'il avait été porté le jour des massacres de messieurs de Witt de sortir la nuit et d'afficher quelque part, proche du lieu, un papier où il aurait écrit « Ultimi barbarorum », c'est-à-dire « ultime barbare ». Mais son hôte lui aurait fermé la maison pour l'empêcher de sortir, car il se serait exposé à être mis en pièces. J'ajoute qu'il aurait cédé lui-même à une impulsion trop immédiate. Il n'en était pas exempt. Cette anecdote, Frédéric Lenoir l'a trouvée chez François Gauvin dans l'excellent numéro hors série que Le Point a consacré aux philosophes, octobre-novembre 2015, page 27. Il reste enfin une question. Le combat est-il de l'ordre d'une idée inadéquate? Certes, il l'est si les deux termes qui s'affrontent arrivent à se figer en eux-mêmes comme des substances incompatibles sous une forme duelle. Si tel n'est pas le cas, pourtant, le combat trouve sa résolution dans un état de paix qui réalise une unité, une idée adéquate dont les termes risquent de ne pas être égaux, puisque pour parler encore son langage, le langage de Spinoza, ce sont des modes qui s'affrontent et non des attributs de la substance. Des modes que l'on doit d'abord considérer en eux-mêmes, conformément, bien sûr, à leur essence, en évitant toute comparaison, mais aussi en admettant que celle-ci est inévitable, surtout si nous devons vivre inévitablement en société pour exister. C'est un peu comme si je vous disais qu'il faut aller au bout de notre finitude pour découvrir en nous l'infini qui nous habite et qui agit en nous d'une manière imprévisible et déconcertante, même pour Dieu même. Je n'oublierai pas non plus, en terminant, de rappeler ceci. L'expérience que je fais quotidiennement pour me laisser diriger intérieurement par la pensée de Spinoza est une expérience de l'infini, expérience qui en soi possède une autonomie absolue, de même qu'elle est relative aux rencontres extérieures que je fais chaque jour, qui me ramènent à mon essentielle finitude. Comment pourrais-je éviter ce parallélisme, à moins d'entrer sans cesse en conflit, en contradiction avec moi-même? En fait, pour comprendre cette pensée sociale de Spinoza, il faudrait arriver à se sortir de cette idée d'après laquelle vivre sous la conduite de la raison serait d'extirper hors de nous le droit de nature qui nous habitera toujours. Ce droit primitif sera toujours là. En fait, il s'agit d'arriver à s'en déplacer comme fait brute en suivant le chemin d'une réversibilité qui fait sans cesse passer les termes les uns dans les autres sans les opposer radicalement dans une logique de l'interdit et de la transgression de toutes les normes.
C'est à l'intérieur de cette dernière logique que les sociétés seront toujours prises, car elles opposeront catégoriquement les individus pris un à un au corps social de la loi et qui se rabat sur eux. La liberté dont parle Spinoza est plus subtile. Ce n'est pas le libre arbitre de la volonté de chacun contre la loi, ni l'individu contre la société, mais une forme de rationalité qui comprend ces dérogations sans les exclure pour en atténuer les effets destructeurs. Ce qui reviendrait à cet esprit qu'avait mis bien de l'avant Blaise Pascal lorsqu'il écrivait dans ses pensées que rien n'est plus conforme à la raison que le désaveu de la raison. Spinoza, quant à lui, ne désavoue pas la raison, mais il ne la conçoit pas comme une entité abstraite au-dessus de la sensibilité, comme je l'ai dit. La société est un pacte où les termes sont réversibles plutôt qu'un contrat qu'on chercherait sans cesse à déjouer parce que ces termes seraient devenus irréversibles. Cette dialectique subtile, comme nous l'avons répété à quelques reprises, ne se clôt pas dans un concept qui va tout récupérer à l'avance. Elle reste ouverte au devenir qui la travaille sans cesse dans le. Je mets le verbe travailler entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas d'un travail au sens d'une production humaine qui appellerait un avant et un après, mais plutôt d'une substance qui ne peut être produite parce qu'il est de son essence même d'exister. Cette production est donc d'un autre ordre que l'ordre purement humain, quoiqu'elle le traverse. Ce qui constitue l'action de Dieu en moi, cette réalité qui m'a toujours déconcerté et à laquelle je consens, puisqu'elle me permet de trouver en moi peut-être cette convenance intérieure que je pourrais appeler avec Spinoza béatitude. Si j'exclus de cette béatitude l'idée de panthéisme, c'est parce que la nature chez Spinoza n'est jamais considérée complètement comme un pur fait brut, mais aussi et surtout comme un élément indissociable de la pensée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.